Ce matin, j'étais en train de parler avec mon père, et puis je parlais d'un sujet, puis lui, il me dit je connais. Puis je dis mon père, tu sais, il y a une histoire qui est merveilleuse. Il y a un homme qui était dans un grand théâtre, je ne sais plus trop, et il récitait le psaume 23. Vous connaissez cette histoire. Il récitait le psaume 23, quelqu'un de classe, bien habillé. Il récitait le psaume par cœur, il le connaissait par cœur. Il récitait le psaume par cœur, et puis il s'est passé quelque chose. Quand il a terminé, tout le monde a applaudi. Très bien, comment qu'il récite le psaume, c'est vraiment bien. Puis il a dit, il y a quelqu'un qui peut réciter le psaume mieux que moi, ou un truc comme ça. Puis il y a un monsieur qui s'est levé là, tout tremblant, lui il avait peur. On a appris ça aux écoles bibliques, il a récité le psaume avec des mots cabossés. Mais par contre, il s'est passé quelque chose. À la fin qu'il a récité le psaume, tout le monde s'est mis à pleurer. Et l'homme qui était crâneur un petit peu, il a remonté en haut et il a dit, il y a une différence entre moi et lui. Il dit, moi je connais le psaume, c'est vrai, mais il dit, lui il connaît le berger. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous dire ça. Le plus important, c'est pas de tout connaître, c'est de connaître le berger. Alléluia. Et le berger, il est là ce soir. Et il s'appelle Jésus, alléluia. Et il va parler à nos cœurs. Vous savez, écoutez, je voudrais le laisser parler à lui ce soir, parce que s'il y en a bien qui peut parler à vos cœurs, ben c'est lui. Moi, je suis simplement là pour transmettre le mot avec crainte, avec peur. Et puis j'avais peur quand je méditais la parole de Dieu. Et puis il y a un verset qui est venu sur mon cœur, et quand je l'ai médité, que j'ai regardé les versions de Bible, eh bien écoutez, moi je me tracasse pour apporter la parole de Dieu comme tous les frères. Écoutez ce qu'il est marqué dans Isaïe 55 au verset 11. Il dit, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche, comprenez bien, c'est la bouche de Dieu, ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux et elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Ça veut dire que ce soir, la parole de Dieu, elle va parler à ton cœur. Et elle va réaliser ce que Dieu veut. Alléluia. Elle va rentrer dans ta vie, mais il faut que toi, tu veux l'accepter. Alléluia. Vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. J'ai demandé à Shalom de prier le Seigneur et à Tony. Alléluia. Parce que ce soir, je ne veux pas que c'est moi qui parle. Je veux que c'est Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour la grâce. À toi la Merci gloire, pour la Seigneur. présence. Alléluia. Ton amour, Seigneur, ta Merci bonté. pour ce qu'on a écouté, Oui, Seigneur. Seigneur. Merci pour les chants de Merci pour cantique. ta grâce. Alléluia. Merci pour les témoignages, les Seigneurs, les expériences. Alléluia. Maintenant, Seigneur, le moment est venu d'écouter ta parole. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est ta parole qui prime, nous le Oui, savons. Seigneur. Oui, Seigneur, c'est Seigneur, ta tu parole. connais les cœurs, tu connais celui au ciel qui ne t'appartient pas ce soir. Ah ben Seigneur, s'il te plaît, par le moyen de la parole, Alléluia. Alléluia. Gloire par à le moyen Dieu. du Saint-Esprit ce soir, touche les cœurs à salut, Seigneur. Fais du bien à celui qui est peut-être découragé, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, à l'écoute de la Oui, parole. Seigneur. Tends tes mains ce soir. Bénis qui pour nous. Oui, Seigneur. C'est pour cet esprit que les hommes Oui, ont c'est ta parlé. Nous grâce. croyons en Parle à toi. travers lui dans Nous cette avons soirée. confiance en toi, Oui, Seigneur. Jésus. Alors maintenant, agis. s'il te Amen. plaît, Alléluia. que ce lieu, Seigneur, t'en soit supplie, Père redoutable. éternel. Il est Alléluia. redoutable parce qu'il y a ta présence. Gloire à Dieu. Gloire à Et la Dieu. gloire, l'honneur te revient, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Tu connais le Nous voulons plan de te glorifier, t'adorer. T'adorer parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu à nous, tu es vivant, tu es dans ce pour la lieu. victoire. C'est vrai que ce lieu est redoutable parce que toi tu es là et c'est ton œuvre à toi. Seigneur, nous ne voulons pas prier pour la parole parce que ta parole elle est déjà bénie. Mais c'est celui qui va l'annoncer. Seigneur, Oui, bénis, Seigneur. bénis mon frère pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout. Parce que toi, tu es Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Agis dans les Seigneur, cœurs tu es de celui chacun. qui sonde les cœurs. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Il y a des besoins puissance de différents Dieu dans cette soirée. Mais je sais que la solution, t'en c'est supplie, toi. saisis, Seigneur, s'il te Seigneur. plaît. Alléluia. Dans ton amour, dans ta grâce et dans Oui, ta bonté. Seigneur, agis, mon Seigneur, Père. fais du bien dans les cœurs, Seigneur. Oui, Fais Seigneur. du bien dans les vies, Fais-toi Seigneur. connaître aux vies, Afin que Seigneur. toute la gloire te revienne, Étends parce tes que mains la gloire d'amour, à la toi, Seigneur. mon bien-aimé. Merci, Merci, mon Sauveur. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Amen, À vous apporter des mots Amen. compliqués ce soir, j'en ai pas trop la capacité. Écoutez, alléluia. j'ai marqué garde ce que Dieu va te donner. Amen. Écoute, ce soir, je sais pas ce que tu as besoin dans ton cœur. Amen. Shalom me dit, c'est une réunion de prière, mec, qui est au quoi? Bah écoutez, je sais pas moi, mais chaque fois que je prêche, ben Dieu, voilà, se sert. Écoutez, ben la parole, elle parle à chacun. Alors elle peut encourager un chrétien, mais elle peut surtout sauver quelqu'un qu'on a besoin. Parce qu'il faut pas oublier que la parole, écoutez, c'est pas les mots à Mikey, c'est pas les mots des frères. La parole, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu, quand il rentre dans un cœur, imaginez-vous ce qu'il fait. C'est Dieu. Amen. Quand Dieu rentre dans un cœur, où c'est qu'il y a la tristesse, il met la joie. Quand Dieu rentre dans un cœur, où c'est qu'il y a l'angoisse, il met le bonheur, il met la paix. C'est Dieu, et ce soir, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Alors j'ai marqué, garde ce que Dieu va te donner. Dieu va parler à ton cœur, j'ai marqué. Mais il faut que toi, tu prennes garde à ce que Dieu va te dire. Et le mot prendre garde, il veut dire faire attention. Et c'est vrai que bien souvent,
on rentre dans les réunions et on ne fait pas attention, je vous le dis que c'est vrai. On repart comme on est venu, parce qu'on n'a pas pris garde à la parole de Dieu, on n'a pas fait attention. Vous savez, un conseil, c'est bon à prendre. Des fois, on dit des conseils et on n'y prend pas garde. Et résultat des courses, eh ben, on tombe dans le problème parce qu'on n'a pas fait attention. Et ce soir, j'aimerais écouter vous dire l'amour de Dieu, de faire attention à la parole de Dieu, Amen. de prendre garde ce soir. Amen. Vous savez, écoutez, c'est tellement important. Dieu nous parle à pleine réunion, et puis écoutez, un jour ou l'autre, comme ce qui s'est passé, on réalise que c'était le plus important, qu'on a besoin de Jésus. Mais ce soir, écoute, réalise-le, tu as besoin de Dieu ce soir. Amen. J'ai marqué, parce que si tu es attentif et que tu rouvres ton cœur, il va se passer quelque chose. Jésus va te bénir, c'est tout simple ce soir. Écoutez, peut-être que tu te dis, moi, Mikey, moi je suis mieux que l'autre, ou moi j'ai pas besoin de Dieu. Peut-être c'est ta réponse à toi dans ton cœur, je le sais pas moi. Écoutez, on voit les gens qui sont là, ils sont venus faire plaisir à quelqu'un des fois. Moi, des gens sont venus à la réunion parce que je les ai appelés, mais réellement ils disent je suis venu pour te faire plaisir à la réunion. J'ai pas besoin de Dieu moi. En fait il a besoin de Dieu mais il veut pas le dire. Et comme des fois on est là ce soir, Dieu connaît nos cœurs. J'ai marqué dans Romains 3, 23, il y a point de distinction. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne mieux que l'autre, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de chance que l'autre dans la parole de Dieu. Écoutez, il dit, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce soir, moi comme toi, tout le monde, il n'y a pas un plus haut que l'autre, le président, n'importe qui qu'on peut mettre devant nous. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Tout le monde est pécheur, privé de la gloire de Dieu. Mais plus bas, il est marqué, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Ça veut dire, par sa grâce, c'est marqué sans rien payer. Par sa grâce, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est un bienfait immérité, la grâce. C'est un don, c'est une faveur. On est gratuitement ce soir. Écoutez, sans rien payer, quelle beauté, Seigneur, c'est gratuit. Et là, j'aimerais écouter, vous lire la parole de Dieu, entrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur. Écoutez, des mots tout simples, vous l'avez déjà entendu, je ne suis pas venu apporter quelque chose de nouveau. Ça se trouve dans Matthieu 13 au verset 4. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux viennent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva et aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain pour 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, dit la parole de Dieu, entend. Vous avez tous des oreilles ce soir? Gloire à Dieu. Là, je pense qu'on va entendre la parole de Dieu. C'est important, alléluia. Écoutez, il est marqué comme ça. Il y a une partie de la semence, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Une partie de la semence qui va tomber au long du chemin, là. Puis écoutez, la partie de la semence, là, va tomber au long du chemin. Je ne sais pas où tu es ce soir, moi. Comment tu es dans ton cœur? Comment tu es venu à la réunion? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, moi. La parole, elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait un effet dans les cœurs. C'est marqué, on vient de le lire. Et puis écoutez, là, elle va tomber au bord du chemin. Écoutez, au bord du chemin, j'ai marqué. La parole, elle ne revient pas à Dieu sans résultat, on l'a compris. Ce soir, Dieu est en train de te parler. Mais il faut que tu prennes position. Écoutez, même au bord du chemin, la parole, elle porte de la semence. Écoutez, rappelez-vous de cette histoire de la parole de Dieu dans Marc 10 au verset 46. Il y a un homme qui est au bord du chemin. Et cet homme-là, il s'appelle Bartimée. Vous connaissez bien cette histoire de la parole de Dieu. Lui, il est là, on l'a placé au bord du chemin, c'est un mendiant, un aveugle. Écoutez, lui, sa vie à lui, elle était comme ça. Il ne pensait pas rencontrer Jésus, lui. Sa vie, elle était là, elle n'avait plus de sens, et peut-être que ta vie à toi, elle n'a plus de sens. Pas apparence, parce que l'apparence, on est les plus forts, mais dans le cœur. Écoutez, là, la parole, elle passe, imaginez-vous, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et la parole, elle passe là. Et là, sur le bord du chemin, il y a Bartimée qui est là. Mais quand la parole, elle passe, eh ben, elle produit. Parce qu'elle est toute puissante, la parole. Amen. La parole, elle, c'est Jésus. Elle est là ce soir, elle est en train de passer au milieu de nous, là. Elle est en train de parler à ton cœur. Vous savez, écoutez, comme elle passe là, il y a cet homme qui est mendiant, aveugle, au bord du chemin. Vous savez quoi, lui? Il entend la semence. Et ce soir, j'aimerais que toi, là, tu rouvres les oreilles de ton cœur et que tu entends la semence qui est en train de tomber. T'as fait 40 réunions, 500 réunions, 1000 réunions, mais t'as jamais écouté la semence tomber. Et là, ce soir, écoutez, t'es là, et tu te dis, ben je vais encore à la réunion ce soir. Mais parle-moi, Seigneur, fais quelque chose. Et ben Dieu est en train de parler par sa semence, alléluia.
Alors au bord du chemin, cet homme-là, il entend la semence, écoutez. Et puis j'ai marqué, est-ce que tu entends la semence tomber dans ton cœur? Elle te dit, je viens à ton secours. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez ce qu'il va faire, cet homme-là, quand il va écouter la semence passer? Il n'y a plus de sens pour lui, il n'y a plus de vie. Écoutez, c'est un homme qu'on a placé là, vous la connaissez l'histoire. On a tellement l'habitude de l'écouter, des fois, qu'on prend ça comme si c'est normal. Réalisez que c'était un homme qui était au bord du chemin, qui avait plus de sens à sa vie, qui était aveugle, qui était mendiant, que sa vie était détruite, mais qu'il a écouté la semence. Ça veut dire que pour toi, il y a une solution. Amen. Et la solution là, c'est Jésus. Amen. Alors écoutez ce qu'il va faire, cet homme-là. Quand il va voir la semence passer et qu'il va l'écouter, écoutez, lui, dans son cœur, je m'imagine comme ça, moi, il va dire, c'est ma chance. La semence est en train de passer. Je ne vais pas rester là, moi. Je vais faire quelque chose, moi. Je vais laisser ma timidité de côté. Même qu'il ne voit pas. Pensez que le diable, il venait y parler à Bartimée, là. En disant, regarde, t'es un bon rien, toi. Ta vie, elle changera pas, toi. Et peut-être que la petite voix est en train de te parler à toi. C'est pas pour toi, toi. Tu changeras jamais de ta vie, toi. Tu resteras comme ça. J'aimerais te dire que Dieu a vu que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et toi aussi. Tous les femmes, il veut que Dieu soit sauvé de tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Alors imagine-toi que le diable, il vient et puis il dit ça, Bartimée, toi. Jamais de ta vie, ça changera, toi. Oh mais la semence, écoutez, elle est plus puissante que tout. Amen. Parce que la semence, elle est capable de te dire ce soir, si ton cœur il te condamne, eh ben moi je suis plus grand que ton cœur. Et la semence, elle est en train de passer. Et Bartimée, écoutez, comme il va écouter la semence, lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va crier. Amen. Il va crier de tout son cœur, écoutez. Il va dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ce soir, écoutez, je m'excuse, de mon Dieu que c'est vrai. Hier, on a fait la réunion à Vannes, et puis j'ai dit, si tu veux passer par la croix, le frère va prêcher sur la croix. Mais lève pas ta main pour dire de lever ta main, ça sert à rien. Mais si tu veux réellement passer par la croix, et que tu as compris que Jésus a souffert pour toi, eh ben lève ta main, il y a un frère qui a levé sa main, écoutez, de tout son cœur, parce que lui, il voulait passer par la croix. Ben ce soir, écoute-moi, crie toi. Vous croyez qu'on va dire, ouais, pas, il est en train de crier à Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? On est dans une réunion ce soir. Et dans la réunion, eh ben écoute, tu peux crier à Dieu. Moi, je serais pas étonné qu'à la fin de la réunion, quelqu'un qui se lève et qui dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. On n'est pas étonné. Faisons pas comme les gens qui étaient en train de prier pour Pierre, et quand Pierre vient devant l'église, ils sont étonnés de le voir. On n'est pas étonné que Dieu agisse ce soir. C'est Dieu. Amen. Quelle puissance qu'il a. Écoutez, il va crier. Il sait que c'est la solution qui passe. Et j'aimerais te dire ce soir, fais comme lui. Crie, parce que la solution, elle est en train de passer. Mais écoutez, quand Bartimée va crier, vous savez ce qui va se passer? La parole nous dit que les oiseaux, ils viennent et ils veulent enlever la semence. Là, il y a des gens qui vont dire à Bartimée, arrête de crier, silence, tais-toi. C'est pas pour toi, tais-toi. Dieu a semé peut-être déjà quelque chose dans ton cœur. Et quand tu es rentré chez toi, le petit oiseau, vous savez, le diable, il vient pas avec des cornes. S'il vient avec des cornes, on se sauve, voilà, il vient pas avec des cornes. Des fois, il vient avec une petite pensée. Un petit oiseau qui se pose là, mais toi, tu pourras pas être chrétien, toi. Toi, c'est pas possible, regarde ta position que t'as, toi. Tu pourras pas être chrétien, toi. Et il enlève la petite graine que t'avais reçue dans ton cœur. Avoue-le dans ton cœur, ça t'a jamais arrivé de venir dans la réunion là? Moi je vous le dis, ça m'arrive souvent. Et de dire, Seigneur, quelle beauté, comment que je rentre chez moi là, que je me mets à prier, que je lis la Bible encore plus et que je grandis en Dieu. Et j'arrivais chez moi, je le faisais pas, parce que la petite graine, le petit oiseau il venait, il l'enlevait. Combien de fois que t'as voulu prendre des décisions dans la réunion et dès que t'es sorti dehors, t'arrivais pas, parce que le petit oiseau il venait et il enlevait la graine là. Écoutez, vous savez ce qu'il va faire, Bartimée? Il va crier plus fort. Amen. Et ce soir, j'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur devant Dieu. Écoute ce que je suis en train de te dire ce soir. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça. Écoutez, crie, n'aie pas honte de crier ce soir. Imagine-toi qu'on est des chrétiens là, et nous on est là pour être avec toi. Parce que les réunions ne sont pas faites, écoutez, pour faire beau. Hein. Je ne serai pas là moi devant Dieu. C'est pas fait pour faire beau une réunion, c'est fait pour que les âmes soient sauvées. Écoute, ce soir le local est là, c'est trop bien, mais les réunions sont faites ici pour que toi t'appartiens à Dieu, pour que tu vas au ciel. Vous croyez qu'on est jaloux? Il n'y a pas beaucoup de place dans le ciel, mais venez tous. Amen. Ce soir, venez tous devant Dieu. Qui c'est qui va dire, ah non, toi tu rentres pas, à part le diable qui veut pas que tu rentres, nous on veut que tu rentres dans le ciel. Puis les réunions ici, c'est une grâce de Dieu que Dieu fait les réunions pour que tu sois sauvé. Quelle beauté, Seigneur, imagine-toi un petit peu. Mais toi tu cries pas à la réunion. Tu restes là parce que l'orgueil vient, parce que la honte vient, parce que le diable il met un poids sur toi et il dit c'est pas possible. Et bien au nom de Jésus ce soir ça on le chasse et tu vas crier à Dieu. Amen. Parce que Dieu veut te bénir. Vous savez ce qu'il va faire Bartimée? Il va crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais là écoutez la voix, elle va percuter Jésus. Parce que Jésus va s'arrêter. Imaginez-vous un petit peu. Le Fils de Dieu, le Créateur va s'arrêter pour Bartimée. Parce qu'il a entendu son cri. Amen. Mais Dieu, il a dit quoi? Il n'y a pas de distinction. Ça veut dire qu'il s'est arrêté pour Bartimée, mais il peut s'arrêter aussi pour toi. Amen.
Quelle beauté, Seigneur, imagine-toi. Moi, Seigneur, Mikey, mais toi, tu connais pas ma vie, Mikey, toi. Non, je la connais pas. Mais Dieu la connaît ce soir. Imagine-toi, alors il s'est arrêté pour Bartimée. Alors toi, même avec tout ce que tu fais, je te le dis de la part de Dieu, Dieu s'arrête. Et puis en plus, il prend tous tes péchés, il les fout au fond de la mer et il s'en souvient plus. Parce qu'il t'aime. Amen. Et ce soir, Jésus est là, alléluia. Alors écoutez, résultat, vous savez ce qu'il a obtenu, Bartimée? La bénédiction. Il a été sauvé déjà, primordial. Les péchés à Bartimée ont été pardonnés. Et en plus, il a retrouvé la vue. Ça veut dire quoi ce soir? Ça veut dire que Dieu est capable de te sauver. Alors résultat, Bartimée a obtenu la bénédiction. Je voudrais pas être long, je passe vite, écoutez. Alors la parole tombe au bord du chemin. Bartimée au bord du chemin, il prend position et il revient sur le chemin. Amen. Toi, tu peux faire pareil ce soir. Écoutez, il est dit aussi que la parole, elle va tomber dans les endroits pierreux. C'est quoi les endroits pierreux? Eh bien, l'endroit pierreux, c'est quelque chose qu'on a tous et qui nous fait vivre, c'est notre cœur. L'endroit pierreux, c'est notre cœur. Mikey, mon cœur à moi, c'est pas une pierre. Moi, j'aide tout le monde. Moi, je suis gentil. Écoute, moi, je suis vraiment quelqu'un de bien, Mikey. Tu me connais pas en disant ça, là. Non, je connais pas. Moi, je prêche la parole de Dieu. L'endroit pierreux, c'est ton cœur. Écoutez. L'endroit pierreux, c'est notre cœur. Vous allez faire plus dur. J'ai marqué que le cœur de l'être humain. Tu passes devant chez lui. Tu freines pas. Il t'en veut. Excusez-moi des mots, mais voilà, pour dire. T'as fait un petit truc là, il l'a jamais oublié. L'être humain, le cœur de l'être humain, imaginez-vous comment qu'il est dur. Le cœur de l'être humain. J'ai marqué, le cœur de l'homme est orgueilleux et rancunieux. Mon cœur à moi, pareil. Hein. Écoutez, mais Dieu peut changer son cœur en un instant. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, quelques versets pour voir le cœur de l'homme. Parce que si moi je vous dirais que le cœur de l'homme, il est dur, c'est bien, mais si c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Écoutez ce qu'il est marqué dans Proverbe 28, 14. Il dit, celui qui endurcit son cœur, il tombe dans le malheur. Ce soir, pas tomber dans le malheur, toi. Ben, comment faire, Mikey? Eh bien, laisse-toi bénir par Dieu. Amen. Arrête d'endurcir ton cœur. Hébreux 3, 15. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a l'opminé là. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Hébreux 3, 15. Ce soir, j'ai marqué, accepte Jésus, il est là. Et il a quelque chose de bon pour toi. Écoutez, on ne peut pas dire qu'un manger n'est pas bon si on ne l'a pas goûté. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas bon si tu n'as pas goûté sa présence ce soir. J'arrive pas à être béni, Mikey. Je voudrais des fois, mais j'arrive pas. Eh bien, on va prier avec toi ce soir. Vous avez vu les réunions, écoutez, ils ne sont pas finis, qu'on a tous la tête levée et qu'on ne prie pas. Parce que pourquoi? On dirait qu'on est venu juste pour dire de venir. Mais ce soir, devant Dieu, je te le dis, excuse-moi des mots. On n'est pas venu juste pour dire de venir. Ce soir, on veut être béni par Dieu. On voudrait que Dieu nous prenne dans ses bras ce soir. Imaginez-vous un petit peu là. Si Dieu nous prend dans ses bras à tous, là, les chrétiens, pareil, je parle. Eh bien, on va prier, on va être béni, on va être rempli de Dieu. Mais ça va déborder sur chacun et c'est ce qu'on a besoin ce soir. Amen. Écoutez, la parole, eh ben, elle tombe dans les endroits pierreux, écoutez. Et puis, tu te dis, Mikey, peut-être, Mikey, mon cœur est pas dur comme ça, moi. Mon cœur à moi, je ne pourrai pas le changer, c'est impossible. Alors si c'est une pierre, mon cœur, comment je vais faire pour le changer? Comment je vais faire? Eh bien, écoutez, la parole de Dieu nous a laissé le verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. Écoutez, Jérémie 23 au verset 29. Il dit, ma parole, le Seigneur, ma parole, est comme un feu. Elle est comme un puissant marteau qui brise la pierre. Amen. Alors ce soir, si jamais ton cœur à toi, eh ben, c'était une pierre en rentrant dans la réunion, eh bien la parole de Dieu, c'est un puissant marteau qui brise la pierre. Amen. Et ce soir, écoute-moi, c'est simple les mots, je pense que ça rentre dans ton cœur. C'est pas des beaux mots, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dieu est capable, alors elle tombe au bord du chemin. Il y a une solution. Au bord du chemin, Bartimée, ben, il comprend et puis il change. Les endroits pierreux. Il y a une solution aussi. C'est la parole de Dieu, qui est le puissant marteau qui brise la pierre. Mais elle tombe aussi dans les épines. Écoutez, les épines, c'est celui qui reçoit la parole, mais que le monde étouffe. Ça t'a pas arrivé, ça? D'être dans la réunion et puis d'écouter ça, et puis que le monde, il vient et il t'étouffe. Et t'arrives plus à respirer. T'as plus de solution pour respirer, là. Et puis écoutez, j'ai marqué, ne te laisse pas étouffer par le diable. Écoutez ce qu'il dit la parole de Dieu dans Michée 7 au verset 4. Et puis peut-être que ce soir, toi, tu serais le plus gentil des hommes. La plus gentille des filles. Tu serais la plus gentille, toi. Mettons que c'est comme ça, je ne sais pas. Michée 7 au verset 4. Il dit, le meilleur, le cœur est pire qu'un buisson d'épines.
pire qu'un buisson d'épines. Ça veut dire que même dans les épines, la semence, elle produit là. Et puis écoutez, Dieu est en train de dire ça. J'ai marqué, ne te laisse pas étouffer par le diable, car le diable, il veut pas te sauver, lui. Mais par contre, écoutez, le diable veut pas te sauver. Mais Dieu, il est marqué dans 1 Jean 3,8, il dit, le Fils de Dieu, il est venu à Locminé, ce soir, pour un but, détruire les œuvres du diable. Amen. Écoutez, les œuvres du diable. J'aimerais te le dire. C'est quoi l'œuvre du diable? L'œuvre, ça veut dire travail, activité. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais vous allez vous réaliser tout de suite. Là, j'ai presque terminé, je ne vais pas être long. Réalisez un petit peu. Le mot œuvre, il veut dire travail. Et puis, dites la vérité si tu n'as jamais fait ça. Écoute bien. Dès qu'on s'approche de Dieu, c'est pas facile. Dès qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, c'est pas facile. Je sais pas pour vous, mais moi je vois que c'est comme ça. Dès qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, c'est pas facile. Si on reste dans nos coins et qu'on bouge pas, ben, tout se passe bien, c'est impeccable. Mais dès l'instant qu'on veut prendre des décisions, écoutez, pour les chrétiens, s'ils veulent grandir en Dieu, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, s'ils veulent s'approcher de Dieu, c'est pas facile. Écoutez ce qu'il est marqué dans Romains 7 au verset 21. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal, il s'attache à moi. Ça t'a jamais arrivé? Là, tu es peut-être sur ta chaise en train de dire, mais Guy, je veux être un chrétien ce soir. J'ai pris la décision, tu le sais pas toi. Mais moi j'étais déjà chez moi, parce que vous savez, écoutez, nous on prêche là. Mais la parole elle produit dans les cœurs. Et des fois les gens donnent leur vie à Dieu 3-4 jours après, ou une semaine, 15 jours, un mois. Mais Dieu a fait leur cœur. Écoutez, et là, t'as peut-être pris la décision chez toi, dans ton cœur, toi, de dire je vais venir à la réunion et je vais être un chrétien, Mikey, moi. Mais quand t'as roulé là, le diable il t'a dit, toi tu vas être un chrétien. Toi tu vas être une chrétienne, mais rate ta vie que t'arriveras jamais de ta vie, toi. Parce que dès que tu as voulu faire quelque chose de bien, tu as vu ce qui est arrivé? Ben, c'est vrai, quand tu veux faire le bien, le mal s'attache à toi. Vous savez que Dieu ne veut pas des gens parfaits. Dieu veut des gens qui venons à Dieu tels qu'ils sont. Amen. Ça veut dire que ce soir, tu peux venir à Dieu tel que tu es, avec tes problèmes, avec ton caractère, avec tout ce que tu as là. N'essaye pas d'enlever, tu n'arriveras pas du tout, tu es comme moi, on ne sait pas faire. Mais viens à Dieu tel que tu es. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance à Dieu ce soir. Parce que s'il y en a bien, tu peux faire confiance. C'est pas aux hommes. C'est à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je fais confiance à Dieu. Parce qu'il dit, Dieu, malheur en l'homme qui se confie en l'homme. Il dit, mon Dieu, vaut mieux chercher un refuge en Dieu que de se confier aux hommes. Et il dit quoi? Quand je tourne les regards, eh bien, écoutez, l'Éternel, il est là. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Écoutez, la seule que tu peux te confier, la seule personne, c'est Jésus. Peut-être j'ai marqué que tu es en train d'étouffer. On ne le voit pas, nous, devant Dieu, nous, on ne le voit pas. On passe à côté des gens qui sont en train d'étouffer. Des fois, on ne le voit pas. Tu es peut-être en train d'étouffer. Mais Dieu, il veut faire quoi, lui? Dieu veut te prendre dans ses bras d'amour. Beauté, Seigneur. Dieu veut te prendre dans ses bras d'amour. C'est vrai que tu souffles là en dedans de toi et que personne ne te voit. Mais toi, tu es en train de souffrir. Mais je te le dis, Dieu te voit quand même ce soir. Dieu, il t'a vu ce soir, écoute, et il va te bénir en plus. Il a dit, écoutez, j'ai presque terminé. Alors on s'aperçoit, écoutez, que la semence, elle tombe au bord du chemin. Le petit Bartimée, il est là, lui. Et puis il a rencontré Jésus et sa vie a totalement changé. S'il pourrait venir là et témoigner... Écoutez, vous serez tous en train de pleurer parce que Bartimée, il a dû souffrir, lui, au bord du chemin. Ça n'a pas été facile pour lui. Nous, on lit l'histoire, Bartimée était au bord du chemin, voilà, il a rencontré Jésus, il est revenu sur le chemin. Ça n'a pas été ça, sa vie. Ça a été les pleurs, l'angoisse, la tristesse, ça n'a pas été ça, sa vie. Et toi, ta vie, ça n'a pas été tout simple aussi. Ta vie, c'est l'angoisse, là, en ce moment. Ta vie, c'est les pleurs, c'est le cœur qui est brisé, ta vie, en ce moment. C'est pas facile comme ça, ta vie. Et puis Dieu, il te voit ce soir comme il a vu Bartimée. Alors Bartimée, la parole, elle produit au bord du chemin. Après, la parole, elle tombe dans les pierres. Et bien, même dans les pierres, Dieu, il veut briser et enlever. Il dit, j'enlèverai le cœur de pierre, là, je mettrai un cœur de chair. Un cœur qui aime, et c'est ce que Dieu veut faire. Et toi, c'est pas possible de le faire pour toi. Changer ton cœur, tu vas le faire, toi. Moi, j'arrive pas. Écoutez, même les chirurgiens terribles. Écoutez, il a toujours des cicatrices. Là, il n'y a aucune cicatrice. Il prend le cœur, il met un cœur, il change tout. Amen. C'est Dieu. Alors écoutez, il est capable, même dans les pierres, même dans les épines, il est capable de changer. Et puis, il faut que tu lui fais confiance ce soir. Mais il est dit un peu plus loin, écoutez, que la parole, elle tombe aussi dans la bonne terre. C'est quoi, Mikey, la bonne terre? Écoutez, j'ai marqué tout ça, moi, Seigneur, et je réalise. Écoutez, en entrant dans la réunion, là, peut-être que ton cœur, c'était pas de la bonne terre. En entrant dans la réunion, ton cœur, c'était le long du chemin, c'était les endroits pierreux, c'était les épines. Mais la parole de Dieu, elle a parlé à ton cœur. Et ton cœur, là, tout doucement, c'est en train de devenir de la bonne terre. Et la bonne terre, vous savez quoi? Écoutez, la parole, elle a parlé à ton cœur et ton cœur est devenu de la bonne terre. Et la bonne terre, elle produit du fruit.
Écoutez, le fruit donne du goût. Ça veut dire qu'en entrant dans la réunion, là, t'étais pas comme ça du tout. T'avais un cœur pierre, t'avais les épines qui étaient là, et t'étais au long du chemin, écoute, t'étais pas disposé, mais la parole, elle a parlé à ton cœur, là. Amen. Et elle a tout changé, ce que toi, tu voyais Amen. Difficile, et en train de dire, Mikey, eh ben, je crois que ce soir, je vais faire un effort, je vais m'engager avec Dieu. Ce soir, je vais prendre la décision, là. Tu pourras faire 500 réunions, on pourra pas te dire autre chose que ça. Dieu t'aime et il veut te sauver. Amen. Et puis, il n'y a pas d'autre mot, de toute façon, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? En vérité, on peut rien faire d'autre, à part te dire que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Là, tous les mots qui ont été dits ce soir devant Dieu, peut-être des petits mots dits par Mikey, mais par contre, il y a le Saint-Esprit qui est en train de parler à ton cœur, là, et qui est en train de te dire, écoute, je t'ai dit que même que t'étais long du chemin, eh ben, je te sauve. Je t'ai dit que même que t'étais dans les pierres, eh ben, je viens t'aider. Et je t'ai dit même qu'il y a les épines, je viens les enlever. Amen. Et je veux te donner de la bonne paire ce soir. Quand tu veux quoi de plus ce soir? J'aimerais qu'on baisse nos têtes. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.